Aline et ça fait plus de 15 ans que je travaille chez Noréade. Je mène de front différentes tâches en tant que surveillant de travaux, suivi de chantier, de branchement, de lotissement, aussi bien en eau qu'en assainissement. La précision et la rigueur sont dans ma nature. Que ce soit au bureau ou sur un terrain de basket, je mets toujours la même énergie. Nous sommes en chemin pour rencontrer François Béraud, notre directeur général, et Antoine Simon, notre directeur technique. Les questions vont tourner autour du patrimoine de Noréade, sur les investissements à venir et comment sont gérés les budgets dédiés aux services publics de l'eau et de l'assainissement collectif. Bonjour François. Bonjour Aline. François, où sommes-nous aujourd'hui? Alors nous sommes dans les Flandres, à Sercu, sur la nouvelle station d'épuration qui a commencé à fonctionner en octobre 2024. Bonjour Antoine. Bonjour Aline. Aujourd'hui, on se situe où? Et on est sur un chantier d'assainissement en fait, pour mettre en séparatif la rue Neuve-Église à Bailleul. François, comment sont financés les programmes de travaux portés par Noréade? Alors il y a 3 sources de financement mobilisables. La première, la plus importante par son volume et par sa dimension stratégique, c'est l'autofinancement. De quoi s'agit-il? C'est l'excédent de la section d'exploitation une fois qu'on a mandaté liquider toutes les dépenses et assuré la charge de la dette. En somme, c'est ce qui reste en caisse après une année de fonctionnement courant. Ensuite, deuxième source de financement mobilisable, ce sont les subventions versées par nos partenaires, les agences de l'eau, l'agence de l'eau Artois-Picardie, l'agence de l'eau Seine-Normandie. Enfin, dernière source de financement mobilisable, il s'agit de l'emprunt, qu'il s'agisse de l'emprunt bancaire, comme pourrait faire n'importe quel particulier, ou des avances des agences de l'eau, indépendamment des subventions qu'elles versent, avances qui s'analysent comme des prêts à taux zéro. Antoine, quel est actuellement le patrimoine placé sous la responsabilité des régies Noréade? Alors le patrimoine de Noréade, c'est un patrimoine très important. Le patrimoine donc, en eau potable, tout d'abord, effectivement, c'est près de 11 400 km de canalisation. Ce sont également 353 châteaux d'eau ou citernes en fait, d'eau potable. Également donc, 300 forages et 28 usines de traitement. Pour ce qui concerne l'assainissement, c'est également un patrimoine important puisqu'on a 285 stations d'épuration, près de 8 400 km de canalisation d'eau usée et d'eau pluviale et 2 750 stations de relèvement pour pomper les eaux en fait, vers les stations d'épuration. Quelles sont aujourd'hui les priorités de Noréade en matière d'investissement? Aujourd'hui, ce sont près de 35 millions d'euros qui sont consacrés au programme d'eau potable et 40 millions d'euros qui sont consacrés au programme d'assainissement. Le programme d'eau potable, il s'établit autour de plusieurs axes. Donc tout d'abord un axe effectivement qui est de garantir la qualité de l'eau potable au robinet du consommateur. Par ailleurs, on a un programme de sécurisation et d'interconnexion, un programme de rénovation des réseaux d'eau potable, notamment les réseaux fuyards. Enfin, on a un programme de rénovation des réservoirs. Pour ce qui concerne l'assainissement, donc il y a 3 axes principaux en fait. C'est la construction de nouvelles stations d'épuration et la reconstruction des stations d'épuration vétustes. On a également un programme pour finir la nouvelle desserte. Et enfin, on a également un programme pour améliorer nos réseaux d'assainissement. C'est le cas de ce chantier où on a effectivement des déversements par temps de pluie et où on doit passer en séparatif un certain nombre de secteurs. François, quels sont les enjeux liés à ces financements? Alors l'enjeu majeur, c'est le maintien de l'autofinancement à un niveau conséquent. Il faut donc, pour maintenir cet autofinancement à un niveau conséquent, faire en sorte que nos recettes augmentent dans des proportions similaires à l'augmentation des dépenses qui sont des augmentations subies. Alors les recettes, elles sont constituées comment? Nos recettes, elles proviennent principalement de la facture d'eau. C'est cette facture d'eau qui est en fait le nerf de la guerre. Les tarifs ils sont fixés par le comité syndical chaque année au mois de décembre, à l'issue d'un travail d'équilibre très précis entre nos ambitions d'investissement et donc l'élaboration et le chiffrage d'un programme d'investissement et la nécessaire prise en compte de la dimension sociale du prix de l'eau. Antoine, quels sont les défis de demain? Alors ça va se traduire pour l'eau potable par effectivement la nécessité de maintenir le patrimoine en état pour nos équipes d'exploitation. Bien entendu, il faudra donc sans doute améliorer encore l'effort fait pour renouveler les réseaux d'eau potable. Et il y aura nécessité sans doute d'adapter un certain nombre de traitements en fait, pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires en matière de qualité d'eau potable. Pour ce qui concerne l'assainissement, là on a un enjeu qui est de finir de desservir la zone d'assainissement collectif. Et donc là c'est un enjeu important. Donc le dernier défi qui effectivement n'a pas été évoqué jusqu'à présent concernant nos bâtiments de centre d'exploitation. En fait, le décret tertiaire va s'imposer à nous et on a un programme important donc à mettre en œuvre pour que nos bâtiments consomment moins d'énergie à l'avenir.